La limite entre faire ce qui est bon pour nous et faire ce qui n'est pas bon pour nous est ténue. Mais il reste que, dans certaines circonstances, nous faisons en oubliant volontairement ou involontairement qui nous sommes vraiment. Nous faisons en sacrifiant nos valeurs fondamentales et nos propres désirs. Voici quelques exemples pour illustrer mon propos et les pensées sous-jacentes qui peuvent paver le terrain du faire excessif. Si je fais tout à la maison, mon conjoint ou ma conjointe m'aimera davantage. Si je deviens indispensable, mon conjoint ou ma conjointe ne me quittera jamais. Si je fais plus qu'il ne faut à mon travail, j'aurai une augmentation. Ou bien on ne pourra pas se passer de moi. Ou bien on se rendra compte de mon engagement et on me remerciera. Dans ces situations, on fait pour obtenir quelque chose, de la reconnaissance, de l'amour, de l'argent, de l'admiration, et notre existence n'a de sens que par le regard de l'autre. À notre décharge, nos premières années de vie sont des années d'apprentissage qui nous engagent à faire. Faire nos lacets ou avoir 18 sur 20 pour être félicité, rendre service pour être apprécié, etc. Au fil de ces premières années de vie, nous pouvons conclure que c'est en faisant que notre existence a un sens. Le biais est renforcé si nos parents ne nous ont pas regardés comme un être à part entière et si nous avons dû faire et faire encore pour avoir un peu d'attention et de reconnaissance. Que la tendance à faire s'exprime dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle, les résultats espérés s'avèrent souvent infructueux et notre équilibre peut être gravement malmené. S'acharner à faire pour obtenir quelque chose peut nous faire perdre l'équilibre. L'excès de faire peut être terrible pour la santé. Dans le cadre du travail, le fait de toujours vouloir faire peut mener à du surmenage ou à un burn-out. Être démesurément sensible au regard des autres peut provoquer une profonde anxiété. On peut être fracassé par les critiques des autres et dans une situation ressentie comme un échec, on peut se sentir trahi, rejeté, humilié. Se concentrer exclusivement sur les réalisations peut mener à la comparaison avec les autres et engendrer des sentiments d'inadéquation ou de compétition malsaine. Lorsqu'on s'identifie principalement par ce que l'on fait, on peut ressentir un sentiment de vide ou traverser une crise d'identité si les actions ne correspondent pas aux valeurs personnelles. La quête incessante de reconnaissance conduit facilement à une insatisfaction générale qui peut nous faire passer à côté des plaisirs simples de la vie. Attendre de voir ce que les autres pensent de nous et comment ils évaluent ce que nous sommes en train de faire peut être dévastateur. En résumé, la nécessité de toujours faire peut créer une pression intérieure provoquant stress et anxiété, et l'excès de faire peut être terrible pour la santé. En contraste, être nous invite à nous concentrer sur notre présence, sur nos émotions et sur notre authenticité. On cesse d'être un pantin pour incarner notre être véritable, qui a du plaisir à faire, et ça n'a rien à voir. Il y a grand intérêt à trouver un équilibre entre faire et être pour enrichir notre expérience de vie et favoriser un bien-être durable. Faire, c'est bien, mais ne pas se perdre en chemin, c'est mieux. La séance d'aujourd'hui vise à rééquilibrer les plateaux de la balance entre faire et être. Il s'agit de réguler la confiance et l'estime de soi, qui ne sauraient dépendre uniquement du regard des autres. Si ce thème est parlant pour toi, si tu te soupçonnes de faire beaucoup pour obtenir, et si tu as envie d'améliorer la situation, je t'invite à t'installer confortablement, dans un endroit où tu ne seras pas dérangé pendant toute la durée de la séance. Tu coupes tout et tu t'autorises un moment pour prendre soin de toi. Tu t'installes dans un fauteuil, sur un canapé, sur un lit, tu mets des écouteurs, ou bien tu mets le volume assez fort pour m'entendre facilement, et nous allons commencer. Je vais me taire quelques secondes, le temps que tu t'installes. Tu es bien installé. Le corps repose de tout son poids. La tête va pouvoir se relâcher tout à fait. C'est parfait.
je vais te demander tout d'abord de fermer les yeux et de t'autoriser à te détendre tout à fait alors que tu prends de profondes respirations. Et à chaque respiration que tu prends, tu laisses le corps se détendre de plus en plus. On peut même imaginer que tu inspires de la détente, du bien-être, et tu expires toutes les choses négatives comme le stress, les tensions, toutes ces petites choses que nous traversons régulièrement et qui, parfois, en tout cas par le passé, nous ont pris beaucoup d'énergie. Tu expulses tout ce qui parasite et tu inspires tout ce qu'il est bon de s'accorder. C'est très bien. Et tu peux commencer à ressentir une lourdeur qui va progressivement s'amplifier au niveau des épaules. Tu commences à ressentir une pesanteur, une lourdeur au niveau des épaules. Cette sensation de lourdeur se transforme déjà et progressivement, elle va aller vers une forme d'engourdissement qui s'intensifie à chaque respiration que tu prends. Ces sensations de pesanteur et d'engourdissement vont progressivement s'intensifier alors que la détente s'accentue et que tu deviens bien plus détendu que tout à l'heure. Tu deviens progressivement si lourd et si pesant que la lourdeur, la pesanteur se généralise dans la totalité du corps. Cette profonde détente passe dans chaque membre. Les bras deviennent pesants, aussi lourds que du plomb. Et tu ressens cette lourdeur, cette pesanteur au niveau des bras. Les bras sont lourds, totalement lourds et pesants. Et tu ressens cette lourdeur plus particulièrement au niveau des avant-bras. Et cette lourdeur, cette pesanteur se généralise du bout des doigts jusqu'aux épaules. C'est très bien. Les deux bras deviennent engourdis. Les deux bras sont engourdis. Les bras sont maintenant totalement engourdis, complètement engourdis. Et cet engourdissement se transmet maintenant aux jambes. Les jambes, à leur tour, deviennent lourdes, très très lourdes et engourdies, complètement engourdies, totalement engourdies. Maintenant, les bras et les jambes sont pris dans un engourdissement agréable qui te détend de plus en plus profondément. Et tu ressens cette lourdeur, cette pesanteur qui se généralise dans tout le corps
partout, de plus en plus et de mieux en mieux. Le corps s'engourdit et tu commences à ressentir cette agréable sensation. Tout l'être est engourdi. Les bras, les jambes, les doigts, la tête, les mains, tout le corps, tous les membres sont maintenant lourds et pesants. Les membres sont devenus aussi lourds que du plomb et tu te sens parfaitement bien. Maintenant, tous les membres du corps sont si lourds, si pesants, si engourdis, que tu as l'impression de t'enfoncer totalement dans le support, sur le divan, sur le lit, dans le siège, dans le fauteuil, comme si le corps s'enfonçait, ou plus exactement, comme si le corps se reliait au centre de la terre. Et alors que tu te laisses aller, et que tu lâches prise avec plaisir, tu commences à te connecter de plus en plus avec les attentes du corps. Et plus tu te laisses aller, plus tu descends vers un état modifié de conscience dans lequel tu vas accéder à une zone au bord de l'endormissement. Et tu accueilles complètement ce relâchement, car tu sais qu'il te permet d'accéder au plus profond de toi-même. Alors, cette lourdeur, cette pesanteur se transforme doucement et encore plus en engourdissement. Tu plonges dans un sommeil hypnotique bienfaisant. Et tout ton être, tes membres et le corps s'engourdissent. Et tu sens l'engourdissement qui grandit, qui s'intensifie, qui envahit tout le corps. L'engourdissement s'intensifie, s'accroît. Et l'engourdissement gagne maintenant le cerveau. À son tour, le cerveau s'engourdit. Le corps et l'esprit sont complètement immergés dans l'engourdissement. Un calme immense s'empare du corps et de l'esprit. Et l'esprit se détache entièrement de tout le monde extérieur. C'est un agréable bien-être qui envahit tout le corps, tout l'esprit. La tête est devenue si pesante et si engourdie que tout s'y ralentit de plus en plus et de mieux en mieux. Tout s'y confond, tout s'y mélange. L'inconscient commence sa mise à jour. L'esprit s'engourdit de plus en plus, totalement. Et toutes les préoccupations disparaissent, maintenant. Les soucis, les pensées parasites sont effacés, gommés, radiés du mental. Tu accèdes maintenant à un espace de vacuité. Un espace
à la fois plein et vide, un espace du tout possible. Et tu te sens merveilleusement bien, en parfaite sécurité, alors que tu es au bord du sommeil. Tu t'endors, et pourtant ton inconscient est en éveil, intéressé par toutes les suggestions, toutes les ouvertures qui vont se présenter à lui. Et tout le reste n'a aucune importance. Tu t'accordes ce moment de repos. Et tu sais qu'en ne faisant rien de particulier, des choses profondes, subtiles et bonnes pour toi vont pouvoir se mettre en place dès maintenant, alors que tu es de plus en plus dans cet état hypnotique. Tu t'autorises à t'endormir en douceur. Et ma voix t'accompagne, ma voix qui est comme une voix intérieure. C'est parfait. Pendant de longues années, nous apprenons des choses et nous tâchons de nous intégrer dans ce monde. Nous essayons de nous adapter petit à petit au fur et à mesure pour être compris, appréciés et aimés. Nous faisons beaucoup de choses, de nombreuses choses, y compris des choses que nous n'aimons pas. C'est ce qu'on pourrait appeler une grande période d'apprentissage. C'est notre façon d'entrer dans le monde, de nous insérer, de nous infiltrer parfois. C'est l'apprentissage. Notre première partie de vie est faite d'apprentissage, de milliers d'apprentissages. Plus tard, après les apprentissages, nous mettons en pratique toutes les choses acquises, apprises. C'est le temps du faire. Nous faisons beaucoup. Nous faisons beaucoup. Et puis vient un jour, parfois, ce n'est pas obligatoire, où l'on se dit que quelque chose ne fonctionne pas tout à fait correctement. En effet, est-il juste de faire pour être aimé? Est-il juste de faire pour être apprécié? Bien sûr, les choses que nous réussissons sont valorisantes, mais un jour, nous prenons conscience qu'il y a un autre paramètre. Nous prenons conscience que, peut-être, il s'agit d'être celui ou celle qu'on est pour être aimé. Un jour, nous prenons conscience qu'il n'est pas juste de gagner sa vie. Par exemple, la vie nous a été donnée. Si la vie nous a été donnée, alors il s'agit d'être celui ou celle qu'on est. Nous ne sommes pas nos actions. Nous pouvons avoir un plaisir immense à faire beaucoup chaque jour pour que le monde s'améliore, pour apporter notre contribution au monde, mais
Il s'agit, avant toute chose, d'être. Ainsi, devant un choix, il faut prendre une décision. Et le choix peut être fondamental. Est-ce que, dans cette situation, je décide de faire en espérant obtenir une rétribution, ou bien est-ce que je choisis d'être celui ou celle que je suis fondamentalement? Il y a dans le faire une bataille. Il y a peut-être même une compétition. Il s'agit de faire mieux que l'autre, alors que dans être, il y a une paix possible. Et la paix est juste. Ton inconscient peut faire la mise à jour maintenant. Peut-être que le temps est arrivé, la guerre est finie. Il s'agit pour toi d'être celui ou celle que tu es, tout simplement. Tel que tu es parfait, parfaite. D'une certaine façon, on pourrait dire que Dieu n'est pas un amateur. Tel que tu as été créé, tu es parfait, parfaite. Et tous tes apprentissages sont tes trésors. Et tu as toutes ces capacités, toutes ces valeurs aujourd'hui que tu incarnes. Il s'agit pour toi maintenant d'être celui que tu es, d'être celle que tu es. Tu peux laisser maintenant le calme s'installer en toi. Tu laisses le calme s'installer en toi et tu peux te dire cette phrase: tel que je suis, c'est parfait. Tel que je suis parfait, parfaite. J'aimerais que tu te répètes cette phrase maintenant, parce qu'elle est fondamentale. Tu es un être humain, et tel que tu es parfait, parfaite. Tel que je suis parfait, parfaite. Et j'aimerais que tu te souviennes de cette phrase et que, peut-être, chaque matin, lorsque tu te regardes dans le miroir, tu te dises cette phrase: tel que je suis parfait, parfaite. Parce que la perfection, lorsqu'on est un être humain, c'est de faire de son mieux. Si tu fais de ton mieux chaque jour, chaque seconde, évidemment, c'est parfait. Et cela peut te faire sourire. Je pense à ces tapis d'Orient qu'on fabrique et auxquels on laisse un petit défaut, un tout petit défaut. Parce que les gens qui fabriquent ces tapis-là disent: la perfection n'existe pas. Ces tapis qui ont un petit défaut, ils sont à l'image de notre condition d'être humain. Faire de son mieux, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Et c'est parfait ainsi. Et tandis que tu entends ma voix et que le calme s'installe en toi, j'aimerais que tu imagines toutes les cellules du corps qui sont en train de recevoir le message. Tu n'as plus besoin de faire avec l'espoir d'obtenir quoi que ce soit. Il s'agit pour toi d'être. Et tu feras
de ton mieux et en faisant de ton mieux. C'est parfait. J'aimerais qu'un sourire se dessine sur ton visage. C'est très bien. Tu pourras écouter cette séance autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que ce message soit ancré en toi jusqu'à la fin de tes jours, tel que tu es parfait, parfaite. Et tandis que toute la chimie du corps est en pleine modification, tandis que l'inconscient envoie toutes ces nouvelles informations au corps, à toutes les parcelles de ton corps, tu prends conscience qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux dormir tranquille. Tu peux dormir tranquille. Tu peux profiter de la lumière du jour et profiter de la nuit. Tu peux retrouver un sommeil récupérateur. Tel que tu es parfait, parfaite. On dit parfois à chaque jour sa peine. Eh bien, tu peux te dire, toi, à chaque jour sa joie. À partir d'aujourd'hui, tu t'engages à ne pas faire dans l'espoir d'obtenir quoi que ce soit. Tu fais quand tu as envie de faire. Tu fais parce que ça contribue. Tu fais parce que tu aimes faire. Avant toute chose, tu incarnes l'être humain que tu es. Tel que tu es parfait. Tel que tu es parfaite. Ainsi ton sommeil peut être doux et profond à partir d'aujourd'hui. Et tandis que ton inconscient termine la mise à jour, je vais faire un décompte de 5 à 1 et quand j'arriverai à 1, tu seras ici et maintenant, alerte, revigorée, joyeux, joyeuse, de reprendre le cours de ta journée. 5. Tu reprends conscience de ton corps étendu, au repos. 4. Et tu reprends conscience de ta respiration, et la respiration se fait plus dynamique dans tout le corps, et c'est comme une vague qui circule des pieds à la tête et de la tête aux pieds, la respiration en toi qui devient plus active, plus dynamique. 3. Tu reprends conscience de tous les muscles de ton corps, et tu mets en mouvement les muscles de tes pieds, les muscles de tes doigts, les doigts de tes mains, les muscles de ton front, les muscles autour de ton nez, et tu vois la lumière peut-être à travers tes paupières closes. Et lorsque je dirai 1, tu seras ici et maintenant, corps et esprit revenus à la surface, ayant en mémoire cette phrase très importante. Tel que je suis parfait, parfaite. Tu n'as pas besoin de faire pour être aimé. Il est temps pour toi d'être. 1. Tes yeux s'ouvrent. Tu es ici et maintenant
corps et esprit revenus à la surface.